Bonjour chers téléspectateurs de Diaf TV, merci de votre fidélité. Nous recevons ce jour une grande dame d'origine camerounaise, parisienne d'adoption. Il s'agit de Suzanne Atangana Magné. Férue de mode, la mode chevillée au corps, découvreuse de talent, elle se lance dès le mois de juin prochain dans un grand projet novateur avec le concept Happy Face. Alors, Happy comme personnification divine du Nil dans la mythologie égyptienne, symbole de fertilité et de prospérité, rassembleur la haute et de la basse Égypte. Happy Face est la marque donc créée par Suzanne Atangana Magné dans le cadre de son projet de e-commerce portant sur le domaine de la mode afropolitaine. Alors, un néologisme qu'elle va nous expliquer. Bonjour Suzanne Atangana Magné. Bonjour. Bienvenue sur Diaf TV. Merci de m'accueillir. Alors, rebonjour, n'est-ce pas, Suzanne Atangana Magné. Quand on a découvert votre plaquette, qui parle justement de Happy Face, votre concept que vous voulez mettre en œuvre, qui sera mis en œuvre en juin, il y a eu un mot qui a attiré notre attention. C'est le mot afropolitaine. D'où sort-il le néologisme? Il est de vous? Comment ça se fait et qu'est-ce que ça veut dire? Alors le mot afropolitanisme n'est pas de moi. D'accord. C'est un concept qui a été développé par un écrivain camerounais qui s'appelle Achille Mbembe, oui. Que je trouve très intéressant parce qu'il définit en fait finalement ce qu'est ma génération. C'est-à-dire des Africains qui vivent de façon entre guillemets moderne, qui sont conscients de tout ce qui a été, de leur histoire qui est lourde, mais qui ont décidé de prendre les choses en main et d'aller de l'avant. Voilà, c'est de positiver malgré l'histoire très lourde que nous portons. Et de se dire on peut faire les choses, on peut faire avancer les choses et de façon positive, que ce soit dans l'art, dans la politique, dans la mode, voilà. On n'oublie pas ce qui s'est passé, mais on le prend comme une expérience et on avance avec cette expérience. D'accord, si on comprend bien, c'est en fait il s'inscrit en faux face à l'afro-pessimisme. Absolument, absolument. D'accord. C'est en ça que... D'accord. Là, on a compris un peu, je découvre effectivement ce mot-là que j'avais jamais vu. Alors, justement, on entre dans le vif du sujet. Pouvez-vous vous présenter aux téléspectateurs de Diaf TV? Qui est Suzanne Atangana Magné? Alors, je suis une jeune femme. Je suis arrivée en France il y a 15 ans. Je vis et travaille à Paris. Aujourd'hui, je suis encore en poste dans une entreprise parisienne. Mais par ailleurs, je crée Happy Face, qui est une future plateforme d'e-commerce pour promouvoir les créateurs et la création afropolitaine. D'accord. Alors justement, pour parodier MC Solar, le grand rappeur qui malheureusement a un peu disparu ces derniers temps, victime de la mode, quel est votre nom de code? Passionné de mode, certainement. Victime, non. J'aime bien plutôt le style, mais pas être victime de la mode. Non, je suis une grande passionnée de mode. Alors, justement, on a découvert sur votre plaquette encore certaines mentions, notamment le fait que vous êtes entouré d'une équipe d'experts, justement, de la mode, oui, et de l'industrie du luxe. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Alors, je travaille avec une équipe de jeunes, justement, afropolitans aussi. C'est une équipe de consultants. Ils sont très très jeunes
plein d'enthousiasme, très professionnels, et qui ont déjà une très longue expérience malgré leur jeune âge dans le milieu de la mode. Il y en a pour la plupart d'anciens, enfin il y en a pour la plupart qui ont fait leur classe dans des grands magazines de mode. Donc voilà, et puis d'autres qui ont fait des études de stratégie et en fait ils ont monté un cabinet de consulting et j'ai eu la chance de croiser leur chemin. D'accord. Et je suis très contente de la collaboration, de notre travail. Et d'autre part aussi, j'ai eu la chance en lançant Happy Face de rencontrer des gens qui savent faire pour apprendre, pour choisir, pour rencontrer. Et donc j'ai pu me faire accompagner par des gens qui savaient de quoi ils parlaient. Donc on va dire forcément une grande équipe, quoi. C'est-à-dire que, est-ce que justement ce sont ces gens-là qui vous donnent cette inspiration, c'est-à-dire de vouloir aller mettre en place cette plateforme-là, ou alors vous avez eu cette idée et puis les circonstances ont fait que vous avez justement rencontré des gens qui peuvent vous accompagner dans ce projet-là? Alors, j'ai eu cette idée qui est venue d'une frustration en fait. C'est-à-dire que je suis une grande passionnée de mode, je m'intéresse beaucoup à l'art en général, et à la photo, à l'art contemporain, au design. Et il m'est arrivé en fait de voir le travail de créateurs que je trouvais absolument incroyable, mais je ne savais jamais où trouver, où acheter, où me procurer ce que je voyais. Donc une nuit, je me suis dit, c'est ce que je veux faire. D'accord. C'est ça que je veux, c'est ça que je veux développer, c'est ça que je veux pouvoir donner l'occasion d'offrir ça, et puis aussi de promouvoir ça. Et ensuite, je suis allée trouver des personnes qui pouvaient m'aider à, en tout cas, m'accompagner dans le projet. Et voilà, le choix s'est fait aussi en fonction des affinités en fait. C'est-à-dire, est-ce que les personnes adhèrent au projet? Si oui, ok. Et adhèrent à l'esprit que je veux donner au projet. Ouais. Voilà. Si oui, alors on fait un bout de chemin ensemble. D'accord. Alors, pensez-vous réellement qu'il y a une réelle demande dans ce sens-là, justement, et avez-vous réalisé, on se dit en amont, hein, une étude de marché pour voir comment, au moment où vous allez lancer justement ce projet, comment ça va se passer réellement? Parce que c'est en juin. Une question simple, hein. Avez-vous déjà sélectionné les designers qui seront dans la plateforme en juin? Alors oui, on a déjà une sélection de très bons. Shortlist ou alors vraiment c'est déjà beaucoup de designers Pour l'instant, nous partons sur une shortlist parce que Happy Face promeut plutôt la qualité. D'accord. La qualité tant dans le choix des pièces, des matières, que dans le service. Donc, j'ai fait le choix de ne pas partir avec une liste, une longue liste, et plutôt de m'appuyer sur des personnes, des designers qui ont beaucoup de talent et qui ont déjà une bonne capacité de production et une qualité et qui produisent de la qualité. Alors c'est un marché de niche. Ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui les designers africains, il y a énormément de talent. Il y a 4 ou 5 Fashion Week qui se passent en Afrique. Aujourd'hui, vous avez Lagos, Johannesburg, vous avez une qui se passe au Ghana, vous avez
énormément de choses qui bougent dans ce sens. Voilà, absolument. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la mode, c'est une industrie très puissante dans le monde. C'est l'une des industries les plus florissantes au monde. Et nous avons des talents qui arrivent, qui sont en train de faire des choses, qui font bouger les choses, qui ont une vision différente, etc. Et seulement, il n'y a pas de réseau de distribution. Il n'y a pas de... Le marché est quasi vierge. On ne sait pas, ils n'ont pas les moyens de produire, pourtant, ce serait l'occasion aussi de créer des emplois, d'avoir des entrepreneurs dans une industrie qui est non seulement florissante, mais qui peut aussi faire en sorte que la culture africaine soit valorisée mondialement. Juste une petite anecdote, on m'a demandé, on a fait une vidéo pour présenter l'esprit Happy Face, et dans cette vidéo, alors le mannequin choisi est une blanche. Oui. Alors la question m'a été posée de pourquoi c'est une blanche et pourquoi pas une... Justement, on a vu la vidéo. Hein. Voilà. On a vu la vidéo. Alors, en fait, ce que je dis, c'est nous posons les mauvaises questions. Pour moi, ce n'est pas la question à poser. La question à poser, c'est qui fait le vêtement et pas qui le porte. Celui qui fait le vêtement, c'est le créateur africain. C'est ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresserait, c'est que le créateur africain puisse habiller le monde. Habille la blanche, la noire, l'asiatique. Ça, c'est le but. Ça, c'est mon but. Alors, concrètement, ce que vous avez sélectionné se trouve où? Parce que c'est ça justement, ici au niveau de la rédaction, on s'est dit, oui, c'est génial ce concept, mais comment elle fait au niveau de la sélection? Est-ce qu'elle se base uniquement sur ces talentueux designers qu'on connaît quand même sur la place, ne serait-ce que parisienne, oui. Ou alors elle ira à Douala, hein, parce que bon, quand on a fait notre petite enquête, on s'est dit, bon, on a su que vous avez passé votre tendre enfance quelque part à Douala. Est-ce que ce sera à Cotonou, Abidjan, Lagos, toutes les capitales africaines, pour essayer de faire booster justement cette industrie de la mode africaine? Oui. Alors, les créateurs, enfin aujourd'hui, dans la shortlist que nous avons des créateurs qui sont basés à Paris, et nous avons également des créateurs qui viennent d'Afrique. Nous avons un Sud-Africain, nous avons une Gabonaise, une Franco-Gabonaise, nous avons une Camerounaise, nous avons... donc, bref, les créateurs viennent de partout. Il faut juste... C'est un choix. Un parti pris, j'assume complètement, qu'il soit afro-descendant. D'accord. C'est très important. Alors, toujours, hein, parce qu'on s'est beaucoup basé sur la plaquette qu'on a reçue, qu'entendez-vous par approche novatrice et premium? Est-ce à dire que vous allez, vous n'allez pas simplement, hein, on va dire, sélectionner des designers, mais que vous allez aussi influencer leur travail? Alors, influencer leur travail, absolument pas. Justement, c'est parce qu'ils font ce qu'ils font qu'on les sélectionne, et c'est parce qu'ils font ce qu'ils font qui sont intéressants pour nous. Par contre, novatrice, la plateforme va l'être dans la présentation, dans la direction artistique, dans nos campagnes de communication. D'ailleurs, sur la page Facebook, je crois que vous avez eu l'occasion de voir un peu l'esprit et également la vidéo aussi. Donc, c'est par ça, en fait, je suis partie du principe que si on veut atteindre ce que j'appelle le marché mainstream, donc généraliste, il faut lutter avec les mêmes armes que les autres. Donc, on ne peut pas juste se contenter d'être dans notre petit coin,
et faire nos petites choses, parce qu'en fait, c'est ce que les autres se disent. Tant qu'on est dans nos petits coins à faire nos petites choses, ça c'est très bien, c'est parfait pour eux. Mais si on va avec les mêmes armes vers eux, alors là, on devient, on fait peur. Et on devient intéressant. Donc, voilà, le parti pris, c'est celui-là, c'est de faire des choses qui, jusqu'à présent, ne sont pas vraiment matérialisées, on va dire. Alors justement, un projet comme celui-là, Le Porté, on se dit que c'est considérable. Alors, réalisation, parce que le e-commerce, réalisation d'un site sécurisé forcément, parce qu'il peut y avoir des données de paiement, PayPal et les autres. Au niveau de la maintenance, on se dit qu'il faut un webmaster assez calé, on va dire. Aussi une réactivité par rapport aux livraisons. Tout à fait. Et puis, pouvez-vous nous dire comment sera organisé ce travail-là qui semble colossal? Alors, encore une fois, j'ai beaucoup de chance, je suis entourée de personnes qui peuvent m'accompagner. Enfin, j'essaie aussi de m'entourer de personnes, je ne peux pas avoir toutes les compétences. Et donc, oui, au niveau logistique, il faut réfléchir à tout, il faut réfléchir aux transporteurs, à la réactivité, il faut choisir les bonnes pièces, sachant qu'en fait, si vous voulez, pour faire court, Happyface fait tout. J'aimerais bien sécuriser, maîtriser mon parcours, parce que je pars du principe que un client, par exemple, n'a pas à attendre une semaine, enfin 2 semaines pour avoir un produit parce que un créateur ne peut pas lui envoyer. Donc tout passe par la plateforme Happyface. C'est nous qui gérons les campagnes de communication, la mise en avant des créateurs. Ça, c'est très très important pour moi. C'est de pouvoir, quand on achète sur Happyface, savoir qui fait le vêtement. Parce que souvent, c'est pas le cas. On achète quelque chose, mais on ne sait pas qui le fait. Moi, je trouve intéressant de connaître l'histoire des créateurs, de les mettre en avant, de savoir comment ils travaillent, etc. Alors, justement, on comprend après vos explications qu'il y a vraiment une traçabilité du produit. Qu'est-ce qui sera mentionné justement sur la plateforme Happyface? Alors, concernant le produit, c'est le créateur qui crée le produit. D'où vient le créateur aussi? Il faut savoir que la plateforme sera divisée en deux, une partie e-commerce et e-shop et une partie magazine en fait. Donc il met en avant notre culture, les créateurs que nous promouvons, nos valeurs, etc. Et donc, le produit, on saura si c'est du wax, si c'est du coton, du lin, de la soie, tout. L'Obaume, vous connaissez? Vous connaissez pas l'Obaume? C'est un tissu traditionnel. Oui, qu'on fait au Cameroun, oui, tout à fait. Avec des écorces d'arbres. Oui, absolument. Ma mère l'a porté quand elle... Voilà, l'Obaume. Bon, là, c'est une petite séquence très africaine, oui, justement. Absolument, on sait qu'on peut développer mais aussi. Mais c'est intéressant, bien sûr. Enfin, d'ailleurs, en parlant... vous faites bien d'en parler, parce que aujourd'hui, on a l'impression que... dès qu'on parle de mode africaine, on pense tout de suite au wax, au pagne. Mais, qui est hollandais, contrairement à ce que beaucoup de gens croient. Absolument. Et ça, je m'y connais quand même. Voilà, moins que vous-même. Moins que vous-même. Je m'y connais quand même. C'est parfait. Parce que justement, on m'a posé la question de savoir, mais pourquoi les créateurs que vous sélectionnez,
ils font pas de wax, mais alors est-ce qu'ils sont africains? Mais tous les tissus appartiennent à tout le monde. Ce qui m'intéresse, c'est qu'ils puissent travailler le tissu de façon créative. La plupart de ceux qui me posent la question, qui sont africains, eh bien, ils s'habillent chez Armani. Hein. Je veux dire, voilà, moi ce qui m'intéresserait, c'est qu'ils s'habillent chez un créateur promu par Apipes, vous voyez. Voilà, ça c'est intéressant. Alors que les créateurs, ces créateurs-là font exactement la même chose, sinon encore plus, enfin, sinon plus quoi, parce que c'est plus créatif, il y a un autre esprit, il y a toujours un esprit africain quand on fait quelque chose, même si c'est... Écoutez, on attend des modèles hein, pour les voir, justement on va découvrir ces talents-là africains. Bon, notre entretien tire à sa fin, Oui. et on souhaiterait vous poser encore quelques petites questions, hein, notamment celle de savoir, puisque vous êtes cadre dans une société, hein, qui a pignon sur rue à Paris, hein, on ne va pas désigner la société, et compte tenu du travail qui sera colossal, ne pensez-vous pas que vous allez arrêter votre travail pour vous consacrer entièrement à ce projet-là, ou alors pas du tout? Oui, c'est certain. Je vais... c'est évident. Même pour moi, c'est un peu le début d'une seconde carrière. En fait, on va dire oui, c'est un travail immense. C'est une ambition immense aussi. Et je ne peux pas, au bout de 2 ans de développement de ce projet, m'arrêter. Ce serait bien ni pour moi, ni pour les créateurs qui m'ont fait confiance. Donc oui, à terme, c'est mon... Alors, justement, quand on a reçu, donc on revient toujours dessus, la plaquette au niveau de la rédaction, on s'est dit, ah, ça c'est génial comme projet. Est-ce qu'elle pense derrière, vous avez parlé tout à l'heure que le site sera en 2 parties, hein. Est-ce que derrière, on s'est dit ça, hein, peut-être que vous y pensez, il y aura aussi un catalogue, par exemple. Oui, C'est-à-dire un catalogue papier, hein, que probablement pourra être distribué ou à défaut, comme par exemple la Redoute, etc. Donc, je ne sais pas si vous avez pensé à ça. Nous, on s'est dit que bon, il est possible qu'il n'y a jamais eu ça, hein, à ma connaissance. Est-ce qu'il y aura justement un catalogue où on pourra envoyer ça aux clients, etc. Alors, dans un premier temps, on aura ce qu'on appelle des lookbooks. Lookbook. Voilà, ce sont des sortes de catalogues en fait. Catalogue, d'accord. Oui, mais miniatures, parce que les catalogues façon la Redoute coûtent extrêmement cher. Et donc, pour l'instant, j'ai pas vraiment d'investisseurs. Donc, je fais appel à toutes les bonnes volontés. On lancera l'appel. Donc oui, ça coûte assez cher. Donc, pourquoi pas pour l'instant, je suis ouverte à toute idée. Et en tant qu'entrepreneur, on rebondit toujours sur des idées ici et là. Donc merci. Écoutez, ce serait bien qu'on puisse, notamment en Afrique où Internet n'est pas très développé, oui, absolument. Que les gens puissent peut-être avoir un catalogue et pouvoir commander. On s'est dit ça, hein, mais maintenant, disons c'est vous qui portez le projet. Je pense beaucoup, ce projet, on va dire, c'est un peu un prétexte, parce que je pense beaucoup à l'Afrique et à ce qui peut être mis en place, développé du côté de l'Afrique. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes déjà à résoudre, notamment au niveau de la logistique. Pour moi, c'est un gros problème, mais c'est pas insurmontable. C'est un handicap pour l'instant, mais c'est pas insurmontable. Donc, oui, il y a beaucoup de choses à faire. Vous avez présenté votre projet, n'est-ce pas, à nos téléspectateurs, aux Africains, etc., aux Européens, aux Américains, à tout le monde. Alors, qu'entendez-vous de ces gens-là? Est-ce
que vous avez des souhaits et en gros, qu'est-ce que vous voulez leur dire? Des souhaits, oui, il y en a beaucoup, mais j'en donnerai que quelques-uns ici. C'est soutenir l'entrepreneuriat africain. C'est l'un des souhaits majeurs que je peux avoir aujourd'hui. C'est très difficile, très compliqué aujourd'hui de trouver des financements, de trouver des gens, ne serait-ce qui vous soutiennent, même en vous accompagnant simplement dans un projet. Donc c'est... il y a très peu de mécénat, vous voulez dire, il y a très peu pourtant, à mon avis, c'est pas faute de moyens. C'est simplement que je pense que... Les gens n'y croient pas, je veux dire, les Africains n'y croient pas. Disons que... j'aime pas généraliser, mais je pense que quand un Africain se lance dans un projet, les autres ont du mal d'emblée à suivre. Ouais. Alors, je ne me demandais pas les raisons, mais bon, c'est comme ça. Et je trouve ça un peu dommage parce que parmi ces Africains, il y en a on peut se soutenir. Et c'est ça aussi le message, c'est que si on veut aller de l'avant, il faut soutenir ceux qui viennent, il faut soutenir les jeunes et il faut se soutenir. Et l'un des souhaits que j'aimais, c'est de soutenir cette mode-là, de soutenir les entrepreneurs africains que nous espérons être, et puis que les Africains achètent africains. Voilà, alors Suzanne Atangana-Magné, notre entretien tire à sa fin. Quel est votre dernier mot? Alors, simplement de dire aux Africains, enfin à tous ceux qui nous écoutent, qui nous suivent, de visiter notre page Facebook qui est déjà en place. C'est Happy Face, hein? Happy Face, donc, de nous soutenir encore plus. Il y a déjà pas mal de soutien, mais encore plus de soutien, ça nous fait du bien, et surtout de venir... L'abondance ne nuit pas. Voilà, absolument. Et surtout d'être présent fin juin sur notre page, notre site internet happyface.com. Happyface.com. Voilà, pour découvrir nos talents, ce que nous savons faire, ce que nous avons proposé, et continuer à nous soutenir et à nous suivre. Et voilà. Surtout à acheter. Voilà. Merci à vous, chers téléspectateurs. Donc, comme elle disait tantôt, rendez-vous sur happyface.com dès la fin du mois de juin. Allez-y, rendez-vous. On le notera justement sur nos sites internet et les sites partenaires pour en faire justement la plateforme de mode africaine, le nec plus ultra de la mode africaine. Merci, à une prochaine fois. Au revoir. Mandela.